Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée au plan d'investissement régional dans les compétences en Hauts-de-France, le PACT. Nous avons le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir un acteur ou un porteur de projet du PACT pour nous présenter un dispositif ou une action engagée. Avec le témoignage de notre invité, nous saurons tout quant au contexte, au choix du format, aux partenaires associés, aux ambitions, aux réussites, mais aussi aux difficultés rencontrées à cette occasion. Bonjour et bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef Hauts-de-France. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'évoquer avec vous le prochain lancement d'un appel à projet pour faciliter l'accès à la formation grâce à la mobilisation des tiers-lieux en Hauts-de-France. Un épisode que nous allons intituler « Quand formation et tiers-lieux se conjuguent ensemble ». Pour nous présenter ce projet, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Le Boulanger qui représente le service Emploi et Formation Professionnelle, Pôle Entreprise, Emploi, Compétences de la DRETS Hauts-de-France. Nous entendrons également Benoît Le Willy de la Direction à la Formation Professionnelle au Conseil Régional des Hauts-de-France. Bonjour Thomas Le Boulanger, c'est à vous que revient le privilège de nous présenter le contexte qui voit la région Hauts-de-France et l'État lancer cet appel à projet pour soutenir la formation dans les tiers-lieux ou lieux assimilés en Hauts-de-France. Bonjour, je m'appelle Thomas Le Boulanger, je suis chargé de mission à la DRETS Hauts-de-France et suis notamment en charge du suivi du pacte régional d'investissement dans les compétences. Pour répondre à la question, c'est que la crise du Covid a servi de révélateur au plan national, régional, national et au-delà, tant de la nécessité d'intensifier l'évolution des modalités de formation et leur digitalisation, que de celle d'assurer l'accès à la formation pour tous, quel que soit le territoire, pour que personne ne soit laissé de côté. C'est pourquoi l'État a engagé en 2021 un plan de transformation et de digitalisation de la formation. La démarche Definov tiers-lieux, qui est incluse dans ce plan national, vise justement à soutenir des projets de diversification des lieux et modalités de formation à l'appui de tiers-lieux, qu'ils soient préexistants ou en émergence. Considérant la cohérence des orientations nationales et régionales vis-à-vis de ces problématiques, le soutien prendra la forme du financement d'appels à projets qui seront portés par les conseils régionaux. Et quelle enveloppe cela représente-t-il ? Eh bien, en Hauts-de-France, ce seront ainsi 3,9 millions d'euros qui seront alloués par l'État pour permettre le développement de la formation dans des tiers-lieux, bien sûr en bonne coopération avec le conseil régional. Le contexte est désormais posé. Merci Thomas Le Boulanger. Benoît Le Willy, bonjour. Et merci de nous éclairer encore un petit peu plus à propos des objectifs assignés au projet. Alors bonjour, je suis Benoît Le Willy, conseiller technique au sein de la direction de la formation professionnelle du Conseil régional Hauts-de-France. Les grandes lignes de l'appel à projet, c'est de développer la formation dans les tiers-lieux. Donc l'idée principale étant de rapprocher la formation de ceux qui pourraient en bénéficier et de favoriser la rencontre entre des lieux et des organismes de formation et éventuellement d'autres partenaires afin de développer de nouveaux types de services, voire de nouvelles formes de formation. Et quelles sont les spécificités de ce projet ? Vers qui les soutiens se porteront-ils ? Cet appel à projet s'adresse à des collectifs, donc les projets qu'on souhaite soutenir devront être portés par des collectifs qui regroupent au minimum, et j'insiste sur le au minimum, un organisme de formation et un tiers-lieu. Mais c'est aussi complètement ouvert à d'autres types de partenaires, notamment les acteurs de l'accueil, de l'information et de l'orientation. Ça peut être aussi des partenaires économiques, et on peut dans ces collectifs avoir plusieurs organismes de formation et ou plusieurs tiers-lieux. Une autre des spécificités de cet appel à projet, c'est aussi qu'on souhaite soutenir en priorité des projets dans des zones où actuellement il y a peu d'organismes de formation, peu de tiers-lieux et un nombre important de demandeurs d'emploi. Donc on a, dans ce cadre-là, on a défini des zones prioritaires qui sont le sud de l'Oise, une bonne partie de l'Aisne, le cœur de la Somme notamment. L'idée étant de soutenir en priorité des projets dans ces zones, mais ça n'exclut pas les projets qui pourraient être dans d'autres zones. On est plus sur un système de bonification de financement que d'exclusion des autres projets. Revenons avec vous Thomas Le Boulanger pour savoir désormais à qui s'adresse cet appel à projet.
l'appel à projet se veut ouvert à tous les publics. Cependant, si l'on considère son objectif, celui de favoriser l'accès à la formation et de répondre aussi à une logique d'accompagnement de parcours au-delà de la formation, mais d'éléments d'orientation, d'accompagnement d'insertion professionnelle, ce sont bien, par exemple, les personnes ayant peut-être des problématiques numériques accentuées, se voyant éloignées d'un lieu de formation, qui seront logiquement privilégiés par l'appel à projet dans la réponse que les porteurs pourront lui donner. Benoît Le Willy, pouvez-vous nous en dire plus sur la nature de l'offre de service qui sera proposée ? L'idée étant, dans ces projets, que les personnes qui vont pousser la porte des lieux pour bénéficier d'une formation puissent trouver un ensemble de services qui leur permettent de conforter leur parcours. Alors, des services qui seront liés directement au projet. J'ai une question, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai une question sur mon orientation, j'ai besoin d'être aidé pour pouvoir suivre de la formation à distance. J'ai des interlocuteurs sur place qui peuvent répondre à l'ensemble de mes questions. Mais aussi, dans les lieux et dans les tiers-lieux, souvent, il y a un certain nombre d'activités qui se passent. L'idée étant que les personnes qui vont pousser la porte de ces lieux pour bénéficier de la formation puissent aussi participer aux activités du lieu, bien au-delà de la formation. Est-ce qu'il y a un profil de projet que vous souhaitez soutenir particulièrement ? On sait que les projets qu'on souhaite soutenir ont vocation à développer des coopérations dans les territoires, notamment des coopérations entre des acteurs privés et des acteurs publics, ont vocation à rapprocher aussi des écosystèmes qui travaillent peu ou pas ensemble aujourd'hui, et notamment les écosystèmes de la formation et des tiers-lieux, qui se connaissent peu en réalité. L'idée étant que ça provoque de l'innovation et de l'hybridation dans les formations et que ça facilite l'accès à la formation en la déployant en proximité. Vous avez évoqué les coopérations, la création de collectifs, pour ainsi dire. Comment allez-vous intervenir auprès d'eux ? On a souhaité mettre en place une possibilité d'appui technique, alors qui sera moins sur le soutien à la création des collectifs que sur un appui éventuel à l'organisation interne de ces collectifs, et qui pourra les aider aussi dans le montage de leurs projets et dans la réponse à l'appel à projet, justement. Cet appui technique va pouvoir intervenir entre la présélection et la validation et le fait qu'on va retenir des projets. Est-ce que l'on peut évoquer un calendrier pour cet appel à projet ? Alors, sous toute réserve, encore une fois, puisque l'appel à projet n'est pas officiellement validé, on devrait être sur un lancement mi-février. On a une phase de positionnement de mi-février à mi-mars, ce qui nous permettra de faire une présélection et de déclencher ou pas cette possibilité d'incubation avec une réponse finale qui est attendue pour la mi-mai. Et les heureux élus pourront bénéficier de quel budget et sur quelle durée ? L'enveloppe budgétaire allouée à cet appel à projet est de 3,9 millions d'euros. C'est une enveloppe qui a été contractualisée dans le cadre du pacte. Les projets pourront bénéficier d'un financement allant de 100 à 400 000 euros, ce qui représente 70 à 80% des dépenses éligibles en fonction des zones dans lesquelles les projets pourront se déployer. Et c'est des subventions qui pourront soutenir des projets qui vont se déployer pour une période allant jusqu'à 3 ans. Nous nous approchons du terme de ce podcast. Comment nos auditeurs peuvent-ils obtenir plus d'informations maintenant ? La personne qui va être en charge de cet appel à projet au conseil régional, c'est moi-même, donc Benoît Le Willy. On est en train d'organiser avec les collègues qui sont présents dans les territoires des réunions de présentation de cet appel à projet. Donc ce sera aussi une possibilité d'avoir des temps locaux qu'on souhaite ouverts le plus largement possible de présentation de cet appel à projet. Le C2RP met en place aussi une foire aux questions qui sera accessible et qui permettra à chacun à la fois de pouvoir poser ses questions, mais de voir aussi les réponses aux questions qui ont été posées par d'autres. Et nous organisons avec C2RP un webinaire qui aura lieu le 3 février à 15h, qui sera aussi un temps de présentation de cet appel à projet général. On aura par la suite, dans le courant des mois de février-mars, des webinaires plus techniques pour continuer à répondre à l'ensemble des questions qui se poseraient pour les porteurs de projets. Nous arrivons désormais au terme de cet épisode qui avait pour ambition de vous annoncer un prochain appel à projet. Vous trouverez dans la description qui accompagne ce podcast toutes les informations qui vous seront utiles pour vous tenir informé avant de candidater. Merci à nos intervenants, merci à vous qui nous écoutez. Retrouvez cet épisode comme tous ceux qui l'ont précédé sur le site du C2RP comme sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci et à bientôt. Merci de votre écoute.
Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.